Non, non, mais vous savez, j'ai fait pas mal de films à Montréal. Surtout en si peu de temps, parce que c'est en 10 jours, donc c'est fou quoi. C'est juste génial, c'est un rêve. Comme c'est des personnages qui sont quand même assez concrets, qui ont des problématiques concrètes, qui sont proches, c'est des personnages qui sont proches des gens en fait. C'est pas ni un film bourgeois, ni un film bobo, ni déconnecté de la réalité. C'est très ancré dans la réalité. Et je pense que voilà, cette réalité qui est dans une première partie presque un peu assommante, un peu dure à avaler, elle tend vers ensuite quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus euphorique. Et que la natation synchronisée, elle amène quelque chose d'un peu qui l'orne presque vers la comédie musicale. C'est un film qui, à mon sens, de ce qu'on m'en dit, donne beaucoup d'espoir. Et donc, voilà, on en a besoin. Je suis tombé sur un documentaire, en fait, un documentaire suédois qui s'appelle Men Who Swim. Et j'avais envie de parler d'un film, justement, qui ressuscite l'espoir, qui ressuscite le goût de l'effort et le goût de l'envie. Et pour ça, j'ai toujours été très admiratif des gens qui font du sport en amateur, que ce soit du foot, du rugby. C'est l'envie de sortir de chez soi, de rencontrer les autres, d'avoir un but commun. Donc associer cette envie de parler des hommes un tout petit peu dévirilisés et des femmes dans le film, au contraire, fortes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a un débat qui prône presque une sorte de guerre des sexes, et j'avais envie de faire un film qui remet les choses un tout petit peu dans l'ordre. En tout cas, les gens me remercient parce qu'ils ressortent avec de la joie au ventre. Si c'était un film qui peut donner un peu de joie et d'espoir, alors moi j'ai réussi ma mission haut la main, voilà, c'est sûr.